à nous. Est-ce qu'on peut les ouvrir dans n'importe quelle banque, uniquement dans les banques situées au Canada et dont les dépôts sont garantis en vertu de la loi sur l'assurance dépôt, ou bien les banques uniquement situées au Québec dont les dépôts sont toujours garantis par la loi sur l'assurance dépôt? ABC? Canada. Réponse C. C'est Les institutions financières qui sont situées au Québec et dont les dépôts sont garantis en vertu de la loi sur l'assurance dépôt. Question d'après. Lorsque le courtier, ça c'est instinctif, hein. En fait, c'est pour vous les apprendre, ces choix multiples. Mais vous allez voir qu'instinctivement, vous en avoir beaucoup que vous allez réussir. Regardez. On va se mettre à la place de vous-même. Mettez-vous, voilà, vous avez votre permis. Vous êtes courtier agissant à votre compte. Vous êtes obligé d'ouvrir des comptes en fidéicommis. Donc, vous allez à la banque. Je vous ai dit, hein, ouvrir un compte en fidéicommis, c'est comme ouvrir un compte en banque. C'est la même chose, si tu ouvres un compte. Alors, selon toi, quand tu ouvres un compte général, vous vous rappelez, général, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Les clients n'ont pas demandé l'intérêt. Alors, est-ce que vous devez compléter et transmettre à la banque une déclaration d'ouverture de compte? Est-ce que vous devez compléter et transmettre à la banque une déclaration d'ouverture de compte dont le contenu est prévu à la loi sur le courtage et puis envoyer une copie à l'OACIQ, ou bien vous n'avez aucune obligation? B. B, ouais. Exactement. La réponse c'est B, effectivement. Vous devez utiliser pour aller ouvrir le compte, vous allez avec l'annexe 29 dûment rempli à la banque, vous ouvrez le compte et une copie doit être envoyée à l'OACIQ. Très bien. Attention, les intérêts qui sont générés par les sommes qui sont déposées dans le compte général en fidéicommis. Vous vous rappelez, vous mettez le chèque dans le compte général en fidéicommis quand le client ne veut pas d'intérêt. Alors ces intérêts acquis, ils vont être versés. Je vous ai déjà donné une partie de la réponse. Sont versés aux clients acheteurs? Non, parce que justement, en général, c'est qu'ils n'en demandent pas. Sont versés au curateur public ou sont versés au fonds de financement de l'OACIQ? C. Exactement. Ça, c'est versé à l'OACIQ. Qu'est-ce qu'il va en faire? Eh ben, il va faire des publicités pour le public, des publicités pour la protection ou pour l'information du public. C'est ça que ça sert l'argent. Tout l'argent, parce que n'oubliez pas, hein, ça a l'air pas de beaucoup, mais petit rajouté, il y a un certain nombre d'agences au Québec, il y a un certain nombre de courtiers, puis il y a surtout chaque agence a plusieurs courtiers, chaque courtier a plusieurs clients, donc au bout du compte, ça peut faire pas mal d'argent. C'est pas de quoi s'enrichir, mais de quoi faire, par exemple, payer des publicités telles qu'on voit souvent, ou faire des brochures pour les clients. C'est à ça que ça sert. Donc effectivement, la réponse est C. Attention, autre question. Maintenant, lorsque le courtier immobilier veut ouvrir un compte spécial, je vous rappelle spécial, c'est par exemple mon client m'a dit je veux des intérêts. Alors je peux pas lui mettre son acompte dans le compte général avec tous les acomptes de tous les clients. Je dois lui ouvrir un petit coffre-fort spécialement pour lui, un compte en fidéicommis spécial pour lui. Alors, selon vous, je vous laisse lire et dites-moi A, B ou C. Il y a une petite différence avec le compte général. Si vous vous mettez à la place de l'OACIQ, vous allez comprendre quelle réponse. C'est toujours, il y a beaucoup de bon sens dans la loi. Quelquefois, il y a un truc qui explose, mais en général, il y a beaucoup de bon sens. Alors, qu'est-ce que vous me dites? ABC? Ce que je vois, c'est que vous êtes extra, hein, vous regardez pas les réponses, hein. Vous êtes honnête au moins. Hein, Véronique?
Bon, parce qu'on hésite, bien sûr, on se dit pourquoi ça serait pas B. Quand on était compte général, c'était B. Il fallait envoyer une copie à l'OACIQ. Eh ben, la bonne réponse, c'est C. Et pourquoi? Parce que, en fait, l'OACIQ, tu t'imagines, chaque agence a plusieurs courtiers. Chaque courtier peut ouvrir plusieurs comptes en fidéicommis. Tu t'imagines si on envoyait à l'OACIQ pour chaque compte la photocopie, là, la copie du dossier, ben, elle croulerait sous les documents. Et deuxièmement, elle s'en fout un peu. Hein, vous êtes d'accord? C'est pas elle qui touche l'argent. Le compte général, oui, elle voulait être informée, elle voulait être en copie parce que ça la concerne. C'est elle qui va toucher les intérêts, hein, vous vous rappelez de ça? Ça va, hein? La pause nous a pas endormis, on a encore, on finit à moins quart, mais on a encore à peu près 40 minutes. Donc, attention, là, les comptes spéciaux, elle s'en fout. C'est pas elle qui touche l'argent, puis elle veut pas crouler sous des millions de documents. C'est pour ça que c'est C. Vous voyez, tout ça, c'est écrit dans la loi. Mais avec ces petites questions à choix multiples, vous allez mieux les retenir qu'ici je vous lis la loi. Vous irez la lire, vous allez tout retrouver là-dedans. Alors, on continue. Monsieur, Oui, je t'en prie. dans le cas de C, l'audience ne sait même pas et ça existe. C'est... Attends, pardon, je t'entends pas bien. Attends 2 minutes, dis-moi, je vais mettre plus fort. Le plus fort que je peux, mais là, je peux plus faire plus fort. Vas-y, parle. Dans la réponse de C, quand, dans ce cas-là, l'audience ne sait même pas ça existe, ces sommes d'argent. Non? Non, l'agence, elle le sait, c'est l'OACIQ. L'OACIQ, elle va le savoir à la fin de l'année. Parce qu'on est obligé d'envoyer un sommaire. Ben, je vous ai pas raconté ce qu'il faut envoyer à la fin de l'année, mais l'agence, bien sûr, elle le sait. Elle doit le savoir, l'agence. La copie, on parle pour l'OACIQ. C'est parce que l'OACIQ, il avait besoin d'une copie dans la question, tu vois, dans la question du compte général. Tu te rappelles, la réponse était, tu vois, c'est pour le compte général. Ok. Là. Okay. Il fallait, tu as compris, il fallait une copie à l'OACIQ. L'agence. Donc là, c'est différent, oui. D'accord? Très bien. Donc, pour général, c'est sans délai. Ici, c'est pas sans délai. L'essai, c'est passé à la fin. Oui, mais non, c'est quand même sans délai. Regarde, c'est quand même sans délai. Ok. C'est toujours sans délai. La seule différence, c'est qu'on n'est pas obligé d'envoyer une copie à l'OACIQ. On conserve une copie pour fin professionnelle. Attention, si jamais l'inspecteur passe et qu'il demande, on doit lui donner tout ça. C'est pour ça que l'agence doit tout tenir à jour. C'est pas parce qu'on l'envoie pas à l'OACIQ, on doit tout tenir à jour. Okay. Alors maintenant, on va passer à... J'ai bien compris, merci. Je t'en prie. On passe à la question l'autre. Alors là, attention, ça non, il faut que je vous en parle, parce que c'est mêlant. Même si vous lisez, c'est mêlant. Il faut lire les 3 questions, celle-là, celle d'après et celle d'après avant de répondre. Regardez pas les questions. C'est un peu compliqué à comprendre ça. Pas compliqué, mais c'est mêlant. Regardez. On va prendre toujours pareil. SOA, aujourd'hui c'est ça. L'acheteur, c'est Félix Geldest Cancino. Ça, c'est l'acheteur. Le vendeur, c'est Pérez Saint-Michel. La courtière de l'acheteur, c'est SOA. Et la courtière du vendeur, c'est Véronique. Bon. Aujourd'hui, SOA est chez son client Félix, qui a visité ma maison, excusez-moi. Je vais peut-être éternuer. Et qu'il a beaucoup aimé. Et il lui demande de rédiger pour lui une offre d'achat. Il me fait une offre, c'est SOA qui rédige, et à la fin, elle le fait signer. Elle signe en tant que témoin. Attention, SOA ne fait pas partie du contrat, elle n'achète rien du tout, elle n'a pas d'intérêt. C'est la courtière de Félix qui va acheter ma maison. Cette offre-là, moi je la connais pas encore pendant que SOA la rédige. On va supposer qu'aujourd'hui, à 4 heures de l'après-midi, SOA fait signer Félix, elle lui a fait signer l'offre, elle prend le téléphone, elle appelle Véronique.
Elle dit à Véronique, bonjour Véronique, oui, vous savez, j'ai une offre à présenter à votre client. Est-ce que vous pouvez me prendre un rendez-vous pour 8 heures ce soir ou 9 heures demain matin? Regardez avec votre client. Pas de problème, Madame Soie. Véronique raccroche, elle se doit de toute façon de collaborer. Véronique m'appelle. Elle me dit, Monsieur Pérez, on va recevoir une offre, on est prête à vous la présenter ce soir, à 19h, 18h, 20h, l'heure qui vous arrange, ou demain à 9h. Je dis, ok, pas de problème. Demain à 9h, parce que ce soir, j'ai de la famille. Donc aujourd'hui, on est le 10. Le 11, demain, Soie va venir chez moi, en présence de Véronique. Elle peut pas, si Véronique n'est pas là, elle peut pas me présenter l'offre. Et Soie va me présenter l'offre de Félix. C'est comme ça que ça se passe. Oubliez l'électronique, on en parlera plus tard. Dans tous les examens que vous allez avoir à l'OACIQ, c'est ça. On veut que vous compreniez le protocole de la présentation de l'offre d'achat. Oubliez la surchauffe où on a fait tout ce qu'on a voulu. D'abord, il faut apprendre la règle et après, on verra les exceptions. Mais pour l'instant, la règle, c'est comme ça. Alors, Véronique, comme elle sait que c'est demain à 9h, elle va appeler Soa. Elle va dire, écoutez, demain, Soa, vous pouvez venir présenter l'offre. Le lendemain, Soa vient à 9h, elle me présente l'offre. Ça, c'est la date, vous avez vu, le 10, c'était la date de la rédaction de la promesse d'achat. Signature par l'acheteur. Le vendeur, il ne savait même pas qu'il allait avoir une offre. Quelques heures plus tard, il sait et il donne rendez-vous pour le lendemain. Le 11 à 9h, c'est la date de la présentation. C'est pas la même date. Date de rédaction. Et faut pas croire quand vous remplissez les formulaires que ça y est, tout le monde s'est mis à genoux devant votre offre. Et il y a personne qui sait pour l'instant, à part vous et votre client. À part Soa et son client, Véronique sait rien, moi je sais rien. Bon. Donc le lendemain, c'est la présentation. Puis après, Soa, quand elle finit de présenter l'offre, elle me remercie de l'avoir accueilli, elle remercie Véronique d'avoir bien collaboré, elle dit, maintenant, je vous quitte et puis vous me tiendrez au courant. Elle s'en va. Je dis pas que quelquefois, la réponse peut ne pas être donnée le jour même, ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. En règle générale, après la présentation, on laisse le vendeur réfléchir un peu. Donc, Soa prend congé, Véronique reste avec moi, on débriefe, on examine l'offre, Véronique m'explique un peu les points, les éléments essentiels de l'offre, elle me conseille, attention, elle me dit pas quel prix, elle me dit jamais le prix. Il faut jamais donner le prix à votre client, vous vous exposez à des problèmes, jamais. Vous verrez. Vous, c'est comme une voiture, il y a un rétroviseur, c'est pareil. C'est quoi votre rétroviseur, selon vous, dans l'opération, quand vous conduisez une opération de courtage immobilier, c'est comme si vous conduisez une voiture. C'est quoi votre rétroviseur? Une seule chose. La valeur marchande. C'est pour ça qu'on va vous apprendre à l'estimer. Donc, Véronique va me dire, voilà la valeur marchande de la propriété, Monsieur Pérez, voilà l'état du marché. Maintenant, réfléchissez. Vous avez encore le temps, parce que Soa m'a donné, par exemple, 2 jours pour réfléchir, ou 1 jour, c'est elle qui décide. Et puis, Véronique me dit, je passerai demain, et vous me direz quoi faire. Soit vous acceptez, soit vous refusez, soit on fait une contre-proposition. Donc là, on s'est quitté le 11. Le lendemain, le 12, Véronique passe à l'heure qu'on avait décidé, me voir, me dit, alors, Monsieur Pérez, je dis, et je donne ma réponse. J'accepte. Si elle accepte, elle va me faire signer accepter. Elle va signer elle-même en tant que témoin, bien sûr. C'était avant le délai que m'avait donné Soa. Puis, Véronique va tout de suite appeler Soa, lui envoyer un numéro de contact et lui dire, ça y est, c'est bon, mon client a accepté. Ne t'inquiète pas, je vais t'envoyer je passe te déposer l'original à l'agence ou quoi que ce soit. À moins que ça soit fait électroniquement, mais je parle pas du formulaire électronique, je parle de la transaction électronique. C'est autre chose, c'est pas pareil. Ou bien, non, ça m'intéresse pas. Alors, je refuse. Ou même j'appelle Véronique, je dis non, ne vous déplacez pas, elle m'intéresse pas. Elle me dit, Monsieur Pérez, je vais quand même venir, vous allez signer le refus. Non, parce que je suis pas là ce matin. Tu sais, il y a beaucoup de vendeurs, et accepter, contre-proposer, il n'y a pas de problème, mais refuser des fois, s'ils se sentent un peu insultés par l'offre, ils veulent même pas répondre. De toute façon, l'offre va mourir d'elle-même après le délai. Ou bien, quand Véronique arrive, je vais dire, écoutez Véronique, merci de m'avoir renseigné sur l'état du marché, merci de m'avoir renseigné sur la valeur marchande. Il n'y a pas de problème. Grâce à ça, je comprends que voilà ce que j'ai envie de faire, telle contre-proposition.
Est-ce que ça a du sens, ça? Eh ben, Véronique, la seule chose qu'elle peut dire, elle peut rien garantir. Elle va juste dire, écoutez, si vous le sentez comme ça, c'est vrai que vous avez bien tenu compte de ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de problème. Vous savez quand même, Monsieur Pérez, qu'il y a un risque que votre contre-offre soit refusée. À ce moment-là, vous perdez la vente. Mais ça ne veut pas dire que votre façon de raisonner n'est pas bonne. En revanche, elle voit que je rêve un peu trop, que je suis trop j'ai pas suivi exactement la valeur marchande et l'état du marché. Elle va dire, c'est votre droit, ça peut marcher, mais faut faire attention. Il y a une possibilité aussi pour que votre offre soit refusée. Il faut toujours, elle dit jamais quel prix il faut choisir, parce qu'elle peut pas le dire, on peut pas le dire. Nous, on n'a pas une obligation de résultat, c'est-à-dire, tu veux vendre à 400 000 et je vais te la vendre à 400 000. Je vais tout faire, c'est une obligation de moyens, je vais tout faire pour que tu la vendes à 400 000. Mais c'est pas moi le maître c'est le marché. Vous voyez? Donc, pourquoi je vous parlais de ça? Avant de vous faire cette histoire de reçu qui est mêlant, si vous avez bien compris, maintenant je reviens, attention, je reviens à la première étape, uniquement la première. C'est-à-dire, SOA a fait signer l'offre de Félix, elle a signé en tant que témoin. Moi, je ne le sais pas encore. Véronique ne sait rien. On est le premier jour, le 10, à 4 heures de l'après-midi. Et dans cette offre d'achat, Félix a prévu de donner un chèque de $10 000. Et il le fait, Félix. Il fait le chèque de $10 000, il écrit à quel ordre de qui il va le faire. Alors, on va supposer que SOA travaille pour Achat Imo. Allez, pour se rappeler quelle est la courtière de l'acheteur, d'accord? Ton agence, c'est acquisition, pas bise, comme il en existe, mais acquisition Imo. D'accord? Et pour Véronique, elle fait partie de l'agence Venta Bene Imo. Bonne vente, Venta Bene Imo. Comme ça, c'est clair. À votre avis, Félix, à l'ordre de qui il va mettre le chèque en fidéicommis? À l'ordre de Acquisition Imo, l'agence de SOA, ou Venta Bene Imo, l'agence de Véronique? À votre avis? Je parle de l'ordre, sur le chèque. L'agence de l'inscripteur. Très bien. Sauf instruction contraire, dans la majorité des cas, par défaut, c'est à l'agence du courtier inscripteur. Donc, Félix va écrire le chèque de $10 000 à l'ordre de Venta Bene Imo, compte en fidéicommis. Et Félix, il va donner ce chèque à qui? Au courtier, à son courtier. Son courtier, à SOA. SOA, elle va le mettre dans sa poche, là. Pourquoi je vous dis ça? Quand on va faire les documents, oui, Véronique, vous allez voir, quand on va faire les documents plus tard, ça va être mêlant parce qu'il vous manquera cette info que je vous donne aujourd'hui. C'est que Félix, bien sûr, il fait le chèque à l'ordre de l'agence de Véronique. Bien sûr, à Venta Bene Imo, compte en fidéicommis, mais Félix, il n'a pas de contact avec Véronique. Félix, son courtier, c'est SOA. Donc, il va donner le chèque à SOA, qui va le plier, ou qui va le mettre dans le dossier, ou qui va le mettre dans sa poche. Et qu'est-ce qu'il y a écrit, là, dans l'offre d'achat? Il y a écrit que voici un acompte dans le cas où la proposition qu'on vous fait est acceptée. En gros, c'est écrit ténébreux, mais en fait, si je veux vous le dire simple, dans le cas où cette proposition que je vous fais est acceptée, c'est ce que dit Félix, eh bien, mon courtier, il dit pas exactement ça, mais le plus facile, mon courtier pourra remettre au courtier de ton agence ou vendeur le chèque que j'ai fait à l'ordre de ton agence en fidéicommis. Donc, soit elle a un chèque ici qui est pas à son ordre à elle peut pas l'encaisser. Il est à l'ordre de Venta Bene Imo en fidéicommis. Le lendemain, le 11, vous vous rappelez, elle vient, elle me présente la PA. Elle me montre le chèque, mais elle me le donne pas. Elle le remet dans sa poche. Elle présente la PA, elle prend congé de Véronique et de Félix, le 11, puisqu'ils donnent pas leur réponse. Le 11, c'est le jour de la présentation, et SOA rentre chez elle. Le lendemain, 6 mois, quand Véronique vient me voir le 12 et j'ai dit j'accepte la proposition,
Véronique va me faire signer l'acceptation de la PA, elle va signer en tant que témoin, elle va prendre le téléphone, elle va appeler Soa, elle va dire, c'est bon, mon client a accepté, il n'y a pas de souci, tu peux venir ou je passe te voir, je passe par ton agence tout à l'heure et je te remets le double signé par mon client. À ce moment-là, 1 heure ou 2 heures ou 3 heures ou 8 heures plus tard dans la journée, quand Véronique et Soa se voient ou ils peuvent se laisser dans leur casier respectif, qu'est-ce qui va se passer? Véronique va donner un original de l'offre d'achat acceptée, elle va la laisser ou la donner en main propre à Soa, et Soa va prendre le chèque, elle va le donner à Véronique. Comprenez? Il faut bien comprendre ça avant de comprendre les questions que je vais vous dire. Sinon, on comprend rien. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est comme ça que ça se passe. Vous allez le lire, vous verrez quand on fera DPA, grâce à cette explication, ceux qui ont été en classe aujourd'hui vont s'en rappeler, ou même s'ils s'en rappellent pas, ils vont vite renouer. Sinon, ça va être difficile parce que c'est formulé dans un langage un peu spécial. Si on lit pas tout, ceux qui ont l'habitude de bien lire, en fait, il y en a qui lisent très bien dans votre examen, là, bravo, il y a déjà une note d'excellence et une de presque excellence. Alors c'est bien. Il y a un 30 et il y a un 29,5, c'est magnifique. C'est des personnes qui lisent très bien, ça. Je sais déjà à l'avance, pour vous aider, lisez 60% de la réussite de l'examen de l'OACQ, c'est la lecture, c'est votre situation professionnelle, c'est votre client l'énoncé. Lisez bien. Alors, c'est vrai que cette clause, même si tu lis bien, faut avoir de la patience. Mais si tu as de la patience, tu la comprends. Mais avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous la comprenez. Faut pas confondre, et je clôt là-dessus, je vous laisse poser des questions, faut pas confondre à quel ordre on fait le chèque, à qui il est destiné, qui peut l'encaisser, et la personne à qui on le donne. C'est comme si, je sais pas moi, Steve, je lui donne un chèque entièrement rédigé, à l'ordre, je sais pas, j'aime beaucoup, je sais pas, les livres, à l'ordre de Renaud Bré, etc., bien signé à l'avance et tout, pour payer une commande. Tu vois, Steve, c'est juste le gardien de mon chèque. C'est le taxi de mon chèque. Mais celui qui va encaisser le chèque, celui à qui le chèque est fait, c'est qui, chez qui j'ai acheté les livres déjà, j'ai oublié. Renaud Bré, ouais, Renaud Bré. C'est ça. Tu vois? Alors, est-ce qu'il y a des questions avant que je vous pose les fameuses questions? Oui. Oui, Steve. Donc, SOA devra remettre le reçu à ce client. Attends, j'ai pas parlé de reçu. OK. Eh oui, Steve, c'est parce que c'est ça qui est mêlant. D'abord, là, je vous ai juste parlé de la circulation du chèque, comment il passe. Maintenant, on va aborder les reçus, si vous permettez. Parce que pourquoi? Parce que on utilise le mot reçu, ça peut être ambigu, l'OACIQ n'aurait pas dû utiliser le mot reçu pour deux situations différentes. Il aurait dû dire accusé de réception dans un cas et reçu dans l'autre. Et vous allez voir, vous allez être d'accord avec moi. Mais lui, il dit que reçu dans tous les cas. Mais il y a deux types de reçus. Est-ce que vous avez reçu ce que je vous ai dit? Bien reçu. Vous comprenez? Je prétends, preuve à l'appui, que l'OACIQ utilise le mot reçu deux fois dans deux situations qui sont pas les mêmes. Et c'est ça qui crée de l'ambiguïté. S'il avait appelé l'un accusé de réception et l'autre reçu, on serait tranquille. Alors maintenant, je reprends l'exemple de Soa. Soa, elle va me donner le chèque, enfin, elle va donner le chèque à Véronique. Jusqu'à présent, il n'y a pas de reçu. Il n'y a pas de reçu pour l'instant. Ça dépend. Si Soa donne un chèque de $10,000, je vous pose la question. Quand Véronique reçoit le chèque, quand elle reçoit le chèque, est-ce qu'à votre avis, Véronique doit faire un reçu à Soa? Selon moi, non, parce que c'est un chèque. Mais si c'est en espèces, comme vous affirmez, en espèces, là, il doit avoir un reçu. Exactement. Mais justement, ils n'auraient pas dû l'appeler reçu. Ils auraient dû l'appeler accusé de réception. C'est là où tu vas voir, tu seras pas mélangé si tu le comprends comme ça. Donc, quand Véronique reçoit un chèque, ça vaut preuve. Il n'y a pas besoin de faire un reçu. Si Soa lui donne 10 000 en espèces ou 5 000, ça peut se perdre. Et puis, surtout, Véronique pourrait dire, tu m'as jamais rien donné. Enfin, je présume rien de l'honnêteté de Véronique, mais c'est à titre d'exemple. Non, Véronique, Soa va dire, mais tu dois me faire un accusé de réception. Tu l'appelles reçu ou ce que tu veux. Celui-là, c'est juste pour attester que la somme a été reçue.
quand le courtier reçoit la somme, s'il y a besoin, il doit faire un reçu pour attester qu'il a reçu la somme. Comme tu l'as dit, Steve, chèque, c'est pas la peine, il n'y aura pas de reçu. Et par contre, espèce, il y en aura. Mais c'est pas de ça que parle la loi. La loi, elle parle de ça rapidement, mais elle parle d'autre chose. Elle dit, alors qu'est-ce qu'elle va faire, Véronique, avec le chèque ou les espèces? Qu'est-ce qu'elle va faire une fois qu'elle a donné l'accusé? Moi, je préfère l'appeler, c'est un reçu, mais je préfère l'accusé de réception à soi. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent, de ce chèque, Véronique? Elle va le donner à son agence qui le met dans un compte de fidéicommis. Très bien. Elle va le donner à son agence. Et l'agence va le remettre dans le compte en fidéicommis. Eh bien, la loi sur le courtage, elle dit que quand l'agence met le chèque ou les espèces dans le compte en fidéicommis, l'agence a l'obligation de faire un reçu et le donner au client qui a fait le chèque. Vous voyez, le reçu, c'est pas forcément quand on reçoit, c'est quand on dépose l'argent sur le compte en fidéicommis. À partir de ce moment-là, Félix, il dort tranquille. Son argent, il est dans un compte en fidéicommis. Quand il recevra de la part de l'agence Benevente Immo un reçu, ça voudra dire que l'agence Venta Bene Immo a déposé le chèque ou les espèces sur un compte en fidéicommis. Ça va? Maintenant, on peut répondre aux questions, parce qu'avant, on ne pouvait pas. Regardez, première question. Lorsque le courtier immobilier, attention, reçoit une somme en espèces, alors on vous dit, il doit remettre au déposant un reçu portant un numéro unique provenant d'une série unique du numéro qu'il attribue au reçu qu'il émet comportant certaines mentions obligatoires, rien, ou un reçu, qui doivent comporter, qui est moins administratif, C est moins administratif que A. Alors, à votre avis, comme on a dit tout à l'heure, le reçu, qui aurait dû s'appeler accusé de réception, il doit juste servir à attester que Véronique a bien reçu l'argent, tu vois, parce que c'est des espèces. Donc, moi, je l'aurais appelé accusé de réception, mais l'OACIQ l'appelle reçu. Vous voyez, je l'ai écrit en petit, d'ailleurs, et celui-là, je l'ai écrit en grand. Celui-là, c'est quand on va remettre. D'accord? Bon. Attention. Lorsque le courtier immobilier reçoit une somme en chèque, qu'est-ce qu'il doit faire? Steve? Nothing. Rien. Le chèque, ça serait C. Il fait preuve. Rien. Maintenant, lorsque le courtier immobilier dépose une somme en chèque ou en espèces dans un compte en fidéicommis, il doit remettre au déposant quoi? Et le grand reçu avec un R, le vrai reçu, le A. Et voilà. Maintenant, vous pouvez comprendre ces questions. Ça va, Steve? C'est assez clair pour vous? Good. Véro, ça va? Soir? Félixio? Bon. Mais Sam, ça veut dire que dans la littérature de l'OACIQ, ils utilisent toujours reçu. Ouais. Peu importe que ce soit une accusé-réception ou un reçu officiel comme à la banque. Exactement, Sébastien. C'est exactement ça. Dans la nouvelle loi, c'est ça. Donc d'ailleurs, je vais vous envoyer le règlement. Vous allez le voir vous-même cette fin de semaine. Je traîne 10 minutes, un quart d'heure avec un petit verre de vodka et puis je vous ai dit, hein, la loi sur le courtage, toujours quand vous voulez boire un petit coup, hein, c'est bien. Good, alors voilà, c'est bien. Juste du vodka? Non, tu peux boire du lait, tu peux boire de l'eau, tu peux boire ce que tu veux le soir. Oui, ok, non, je veux dire du vin par exemple. Ben oui, moi j'aime tout, j'aime beaucoup le café, comme vous avez vu. J'ai les 2 machines Nespresso, tu sais, la Vertuo et la originale. Et puis je m'en fais d'un coup de là, un coup de là. J'ai toutes les tasses de toutes. J'aime le café, beaucoup. Depuis pas mon enfance, mais mon adolescence, j'ai toujours aimé les cafés italiens. Et là, maintenant, je commence à aimer un peu les Vertuo un peu longs. Je me suis habitué à l'américain un petit peu, pas beaucoup, mais je m'habitue. Alors, attention.
D'après vous, lorsque le courtier immobilier apprend par la banque que le chèque qu'il a déposé a été refusé, à votre avis, A, B ou C? Est-ce qu'il doit rien faire? Est-ce qu'il doit informer le déposant qu'à défaut de régulariser dans les 2 jours, la PA devient nulle et non avenue, ou bien il doit en informer sans délai l'acheteur et le vendeur? On le sait. Ouais. Ne rien faire, c'est rare, parce qu'il a une information importante qui peut mettre en péril la transaction. Hein, vous le verrez. Quand on verra le règlement sur les conditions d'exercice d'une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers, sur la publicité, vous verrez. Le fait de ne pas prévenir une transaction qui est en péril est une faute du courtier. Donc, il doit faire quelque chose. Puis, petit b, donner des ultimatums, il peut pas être juge et partie. Donc, effectivement, il reste que petit c. Il doit informer, il a un devoir d'information. Alors ensuite, attention, on parle des sommes qui sont reçues par un titulaire à titre d'avance de rétribution ou de déboursé. Et c'est ça que tout à l'heure j'ai dit à Dingwa, on va voir un petit peu plus tard. Maintenant, on va supposer... Attention, ces chèques d'avance, ils peuvent être donnés aussi bien dans le cadre d'un contrat de courtage-vente ou un contrat de courtage-achat. Exemple, contrat de courtage-vente, c'était tout à l'heure quand Véronique voulait vendre ma maison. On aurait pu très bien convenir dans le contrat de courtage et avec une autre annexe qui lui est attachée que Véronique m'a proposé de faire 3 visites libres, une parution dans un journal local. Moi, je dis à Véronique, j'aimerais un peu plus, s'il te plaît, Véronique, j'aimerais un peu plus de visites libres et j'aimerais une publicité dans la Gazette. Alors, Véronique, elle me dit, chez Sam, il n'y a pas besoin. Sincèrement, ça va coûter, tu sais que c'est la vérité. Je travaille que si je vends ta maison et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais moi, je veux bien mettre des moyens. C'est ça que j'ai évalué pour vendre ta maison maintenant. Et moi, je l'arrête. Je dis, t'inquiète pas, Véronique. Ne vous inquiétez pas, je suis prêt à payer cette publicité complémentaire. Je suis prêt à te payer ces visites libres complémentaires. Donc, attention, c'est pas la règle, mais ça arrive. La preuve, c'est que l'annexe qu'on doit remplir pour ça, ça tombe de plus en plus à l'OACIQ, on apprendra à la remplir. Alors donc, encore une fois, si jamais là, à la prise du contrat de courtage avec Véronique, attention, la prise du contrat de courtage, c'est pas le 10 décembre, c'était peut-être il y a 1 mois et demi, quand elle est venue me voir pour me inscrire ma maison, et que j'ai convenu avec elle qu'il y ait une publicité, que c'est elle qui va la payer, à ce moment-là, elle me donne une avance. Ça s'appelle pas un acompte. Et elle achète pas la maison, elle la vend. C'est elle qui vend sa maison. Elle va pas. C'est pas un acompte, ça s'appelle une avance de déboursé et de rétribution. Alors, c'est ça l'avance. Il y a un autre exemple complètement différent. Je suis courtier maintenant. C'est pas Véronique qui est courtier, c'est moi. J'adore Céline Dion, je l'aime beaucoup. Et je la connais, on est bons amis, c'est pas vrai, j'aurais bien aimé, mais non, mais je suis pas non plus un fan fou, quoi. Je veux dire, je suis pas comme mais je l'aime bien. À chaque fois que je la vois, j'aime bien sa tête, j'aime bien comme elle chante. Je la connais pas, mais peut-être ça aurait pu être une amie, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'aime bien. Disons que là, dans cette fiction, c'est une bonne amie à moi. Elle me dit, Sam, c'est incroyable, tu sais, vraiment, j'aime l'Italie, j'aime dans la région des lacs, etc. Moi, je sais que tu aimes beaucoup l'Italie. Je voudrais que tu me trouves une belle maison dans la région des lacs, près du lac Majeur. Oui, d'accord. Et on s'entend, on signe un contrat de courtage achat, parce que elle est une acheteuse. Et puis elle m'envoie, elle me dit, elle est sûre que je veux m'entendre avec elle. Je veux pas aller payer mon hôtel, mon billet d'avion et faire les recherches. Alors on va s'entendre. Et on va signer justement une mise en marché spéciale, en plus que la mise en marché usuelle, où elle va me dire, ben voilà, ton billet d'avion première classe, c'est moi qui le
prends là-bas à l'hôtel 6 étoiles, j'espère. Je plaisante. L'hôtel, c'est moi. Les repas, c'est tant par repas. La recherche, c'est tant de dollars ou de milliers de dollars par jour. On se met tout d'accord. Elle me donne une avance. Elle me dit, tiens, 4 ou 5 000 dollars à titre d'avance. Vous comprenez ce que sont ces avances maintenant? Qu'on veuille vendre une maison, qu'on veuille l'acheter, c'est quand le client veut participer financièrement à la mise en marché. Attention, ça ne remplace pas la rétribution. Véronique, le fait que moi, je vais payer, je reviens à l'exemple de Véronique, où moi, le vendeur, je veux qu'elle me fasse plus de publicité et que je vais y participer, ça remplace pas le 5% qu'on a convenu si j'arrive à vendre sa maison. Ça se rajoute. On peut tout faire, on peut le rajouter, on peut le déduire, mais en principe, ça se rajoute. C'est une rétribution de plus. Et le déboursé, la rétribution, c'est des visites libres. Le déboursé, c'est des publicités. Voilà. Maintenant que vous avez compris ça, on peut répondre à la question. Aux questions suivantes, il nous reste fini à 45, on devrait finir. Alors attention. Toute somme reçue par un titulaire de permis à titre d'avance, de rétribution ou de déboursé, donc dans les deux cas que je viens de vous dire, doit être versé sans délai dans le compte général, doit être versé sans délai dans le compte spécial, bien sûr en fidéicommis tous les deux, ou bien l'un ou l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, dans B, moi je dis. Ok, alors en fait c'est dans A. Et ça c'est la loi. On n'a pas à proposer le choix au client. Les acomptes, le client a le choix et avoir l'intérêt, mais les avances, quand le client veut participer lui-même financièrement, on lui donne pas d'intérêt, ça va toujours dans le compte général en fidéicommis. C'est assez logique, si vous regardez. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Yes. En fait, pour le courtier qui soit organisé une visite libre comme supplémentaire, comme quoi est-ce qu'il y a de frais liés avec ça? Alors, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Quand Véronique a pris le contrat de courtage, elle m'a proposé 3 visites libres. Là, il n'y a pas de frais pour moi. Il faut qu'elle me fasse une mise en marché. Parce que si elle me propose pas une mise en marché, elle n'a pas droit à la rétribution. Faites très attention. Il peut pas y avoir de rétribution sans mise en marché. Donc, elle m'a proposé 3 visites libres que je paye pas. C'est elle qui a sa charge. Elle m'a proposé 3 parutions dans un journal local que je paye pas. Ça, je paye rien du tout. Mais si moi, je veux en plus la mise en marché supplémentaire, c'est de ça que je vous ai parlé, Dingwa. Alors celle-là, je peux lui faire payer. Si au lieu de 3 visites, j'en veux 5, je paierai pas 3, je paierai 2 visites, par exemple, à $200 chaque visite, plus taxe. Ça va? Ok, merci. Je t'en prie. Attention. Une somme reçue par un titulaire de permis à titre d'avance de rétribution ou de déboursé ne peut être retirée selon vous. Alors donc, on va dire que moi, j'ai donné $500 à Véronique, qu'il a donné à son agence, qu'il a mis dans un compte général. Mais quand elle veut reprendre cet argent, Véronique, n'oublie pas, elle va me faire des visites en plus ou elle va me faire de la publicité en plus. Alors, est-ce qu'il faut qu'elle attende 2, 3, 4 mois qu'on aille chez le notaire pour pouvoir sortir l'argent du compte en fidéicommis? Ou bien, dès que moi j'ai payé, dès que elle a payé la publicité ou fait la visite, est-ce qu'elle peut retirer l'avance? Ou bien, il faut non seulement qu'elle ait fait la visite ou le débourser, mais qu'en plus, qu'elle a facturé ou qu'elle m'a donné la preuve par écrit, à ce moment-là, elle peut sortir l'argent. Alors, qu'est-ce que vous pensez? A, B ou C? Je vous laisse dire tranquille. Il me reste plus de café dans ma tasse. Ça va être dur de tenir les 4 minutes. Alors, ABC. Allez, Véro, tu veux nous dire? Eh oui, tout à fait, c'est exactement. Pourquoi? Parce que il faut non seulement que Véronique ait fait la dépense, ou elle a fait la visite, et quand elle a fini, si elle a fait la visite, il suffit qu'elle fasse
la facture, elle me la donne, et à partir de ce moment-là, tu vois, pareil, si elle a fait la publicité dans la Gazette, ben la Gazette lui a donné une facture, il suffit qu'elle me donne la facture de la Gazette, et elle peut retirer l'argent du compte en fidéicommis. C'est très, très, très logique. Alors, d'après vous, est-ce que le courtier immobilier doit tenir... Normalement, le courtier immobilier doit tenir une comptabilité pour chaque compte en fidéicommis, en faire une conciliation. Rappelez-vous, vous allez bien comprendre, comme un compte en fidéicommis, c'est un compte en banque. Eh ben, en faire une conciliation, quand on a un compte en banque, en comptabilité, on doit faire ce qu'on appelle une conciliation bancaire ou un rapprochement bancaire. Normalement, on fait ça tous les mois. Quand on est une entreprise de n'importe quoi, de poissons, de ce que vous voulez. Mais là, la conciliation, on vous propose, est-ce qu'on la fait tous les mois, comme n'importe quel compte, c'est en C, de banque, tous les 3 mois ou tous les ans? Alors, je vous donne la réponse tout de suite. C'est comme un compte bancaire, c'est tous les mois. C'est très logique. C'est comme si tu reçois ton compte BMO normal, Scotia normal. Quand tu es une entreprise, tu fais ce qu'on appelle une conciliation bancaire. Tu les rapproches. Eh ben, tu vas faire pareil avec tes comptes en fidéicommis. Tu les traites du point de vue de la conciliation comme n'importe quel autre compte. Et par contre, chaque année avant le 31 mars, ou bien à n'importe quand l'OACIQ le demande, eh bien, je vous le donne ça. Le courtier doit transmettre à l'OACIQ chaque année. Quand je vous parle du courtier, c'est le courtier agissant à son compte. Monsieur, excusez, je n'ai pas compris la notion de conciliation. Ah, conciliation, c'est en comptabilité. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, vous faites des opérations qui vont passer par votre banque. Votre banque, quand des montants rentrent, des montants sortent, tu vois, il y a des plus, il y a des moins, débit, crédit, tout ce que tu veux. Je veux pas vous expliquer la comptabilité, mais à la fin du mois, tu as par exemple 10 000 $ sur ton compte en banque. Qu'est-ce que tu fais? Tu reçois un relevé de ta banque. Et toi, tu compares le relevé de la banque, s'il y a bien 10 000, comme toi, tu as noté sur ton livre comptable quand tu es une entreprise. Combien est rentré chaque jour, combien est sorti chaque jour, pour voir si à la banque, il y a aussi 10 000 comme toi, s'il n'y a pas d'argent qui s'est évaporé. Tous les mois, d'ailleurs, même si tu tiens pas une entreprise, ton compte de banque de tous les mois, tu vas le voir pour voir si tes cartes de crédit sont passées, s'il n'y a pas eu des cartes de crédit que tu n'as pas autorisées. Seulement, dans la vie civile, on n'est pas obligé de faire quelque chose de formel. Mais dans l'entreprise, tu es obligé de faire ce qu'on appelle un rapprochement bancaire. Tu rapproches, tu concilies ta comptabilité, ton compte dans ta comptabilité avec le relevé que tu reçois de la banque. Tu prends un crayon, puis tu dis, ah, là, il y a 12 000 qui est sorti, 12 000. Et là. Et tu fais une encoche. Et vas-y. Tu concilies. Tu fais tout. À la fin, si tu as tout coché, qu'à la fin, tu as 10 000 ici, 10 000 ici, c'est correct. Mais quelquefois, tu vas voir, ah tiens, à la banque, j'ai 15 000. Dans mon compte, j'ai 15 000, pardon, et à la banque, il y a 12 000. Tu regardes, tu vois, tu as tout coché, mais il te reste, toi, une écriture de 3 000 que tu as mis dans ta banque. Ils n'ont pas tenu compte. Dans ta comptabilité, tu as 3 000 de plus, tu as 15 000. Dans la banque, ils n'ont pas tenu compte, ils ont 12 000. Mais qu'est-ce que tu remarques? Les 3 000, je te donne un exemple, tu les as remis le vendredi soir après 3h30, et la politique de la banque, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un chèque après 3h de l'après-midi, on le remettra en compte que le lundi suivant. C'est pour ça que toi, à la fin du mois, dans ta comptabilité, tu as 15. On va supposer que le dernier jour, le vendredi, c'est le 31 du mois. Mais quand la banque t'envoie le relevé, le vendredi 31, il y a que 12 000 chez elle. Parce qu'elle n'a pas tenu compte du 3 000. Tu l'as identifié. Tu as fait le rapprochement. Comme ça, le mois prochain, tu vas voir si oui, elle a mis les... C'est ça un rapprochement. Ça va? Ou une conciliation? Oui, merci. Je t'en prie. Alors voilà donc l'avant... Attends, je vois combien de questions il reste. Bon, sinon on finira ça tout à l'heure, mais on finit celle-là puisque je vais vous laisser partir à l'heure.
comme je vous l'ai jamais tenu parole, au moins, même là, je tiendrai pas parole de 3 minutes. Alors donc, je vous le dis, pour l'OACIQ, ils veulent. C'est pour ça que moi, j'aimais pas, je voulais pas ouvrir les comptes en fidéicommis, mais on n'avait pas le choix. Avant 2010, oui, on avait le choix, on pouvait demander au notaire. Mais après, c'était impossible. Après 2010, quand tu agissais à ton compte, tu étais obligé de l'ouvrir. Alors donc, ce qu'a nous demandé l'agence, la loi, c'est de chaque année, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est un sommaire des dépôts et retraits de tous les comptes. C'est-à-dire tous les comptes en fidéicommis, heureusement en général, il y en a un seul, mais les autres, les spéciaux, il peut y en avoir 10, 20, 30, il faut un sommaire de ce qui est rentré, ce qui est sorti. Après, il faut une liste détaillée du solde, à part, qui sont détenus à la fin de l'année, chaque compte, combien il reste dessus. Non, on veut pas que les entrées et les sorties, ça c'est une première liste, une liste des soldes. Après, il faut une copie de la conciliation bancaire qui est faite à la fin de l'année. Donc je vous dis franchement, c'était casse-tête, vous comprenez pourquoi, moi qui suis, mais vraiment les yeux fermés en comptabilité, j'avais un service comptable qui travaillait pour moi de 10 comptables, j'étais directeur financier d'une entreprise, c'est-à-dire à la fois juridique, administratif et comptable. On n'a pas de secret, mais t'as pas envie de faire ça. Tu préfères aller faire des ventes quand tu es courtier, tu comprends? Alors, donc, c'est pour ça que avant la loi de 2010, j'avais pas ouvert de compte en fidéicommis, ce qui fait que quand un client me donnait un compte, je le donnais au notaire. Le notaire, il a un compte en fidéicommis. Tu comprends? Mais à partir de 2010, on est tout. Alors en tout cas, c'est A et B, et puis le reste, on le fera au retour. Ça vous va? Oui, monsieur, tu me rappelais déjà, la conciliation, c'est mon comptable qui l'a fait. C'est seulement au cas où qui ne comprend pas qui m'appelle. Oui, c'est ça. Si tu as un comptable, c'est ton comptable. Si c'est toi qui fais ta comptabilité, c'est toi qui le fais. Il y a beaucoup de courtiers qui font leur comptabilité. C'est pas la majorité, j'ai pas dit ça, mais il y en a quand même un certain nombre. Moi, j'ai toujours tout fait parce que je connaissais la comptabilité, mais il y a des gens qui viennent du domaine comptable aussi. Mais sinon, c'est ton comptable, bien sûr. Ça te coûte plus d'argent. Excuse-moi, oui. Ben, je voulais juste être sûr que j'ai bien compris. Les comptes en fidéicommis, c'était un agent qui représente une agence, un courtier qui représente une agence, c'est l'agence qui a le compte en fidéicommis? Exactement. C'est l'agence, c'est pas toi. Jamais. Si toi tu travailles pour une agence, tu n'as pas d'obligation de les tenir ni de les remplir, mais tu as l'obligation. Si tu veux, tes obligations sont déléguées à l'agence, c'est elle qui le fait, mais tu as l'obligation, sans délai, de lui donner tous les documents, comme j'ai dit, pour qu'elle puisse les tenir. Par exemple, dès que tu signes un contrat de courtage, par exemple, dès que tu as un chèque en fidéicommis, tu dois vite lui donner toutes ces choses-là. OK, mais chaque année, c'est l'agence qui doit faire le sommaire des dépôts puis une copie de test personnel. Oui, ça c'est qu'une fois par an. La question que je posais, oui, c'est chaque agence, bien sûr. Parfait. C'est l'agence ou le courtier agissant à son compte. Uniquement. Jamais vous. Jamais le courtier attaché à une agence. Sa seule obligation, c'est de faire le taxi, de donner les informations à l'agence. C'est tout. Ça va? Bon, yes. On va manger? Tout à fait. Alors, 1 heure quand même, parce que on va essayer de partir plus tôt ce soir. C'est vendredi, on est tous fatigués, non? Vous avez passé des examens. Moi, il faut que je corrige vos examens. Je vous ai promis un examen pour ce soir, alors au moins que je tienne ma parole. C'est pas facile de tenir sa parole en ce moment. Moi, j'aime bien tenir ma parole, mais j'avoue que j'ai 3 groupes qui finissent. J'ai besoin de corriger eux d'urgence pour qu'ils puissent s'inscrire à l'OACQ. C'est comme vous, quand vous finirez, vous corrigerez en priorité. Je parle de la dernière étape pour pouvoir vous inscrire le plus tôt à l'OACQ, qui demande quelquefois un mois et demi. Enfin, je vous casse pas la tête. Bon appétit. On se voit 1 heure. Merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit, merci. Je vous en prie. Je vais voir, quelqu'un m'a écrit quelque chose. Je vais voir si je peux le lire. Et sinon, je coupe le micro. Non, c'est bon. Bon appétit, à tout à l'heure.
Monsieur Perez? Allô? Oui, juste pour vous dire, vous allez vous connecter avec l'autre Oui, tout l'autre à plage fait. horaire. Hein? Oui, très bien. Tout à fait. Excellent. Merci. Merci. À tout à l'heure. À tantôt.